découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ivoire TV reçoit. Sachez que c'est toujours un plaisir renouvelé pour nous d'être en votre compagnie. Il est homme de Dieu, coordonnateur des intercessions pour la nation, une plateforme religieuse. Nous recevons ce matin pour vous l'homme de Dieu Joël Abraham et il est sur notre plateau pour nous parler de cette plateforme, pour nous également nous fournir des informations capitales, notamment sur les événements qui se produisent chaque 10 ans en Côte d'Ivoire. Il nous parlera aussi également du retour du président Laurent Gbagbo et j'en passe. Pour suivre toutes ces émissions, abonnez-vous sur notre page Facebook officielle Ivoire TV ou également allez sur YouTube ou suivez sur notre site www.net Ivoire TV. Homme de Dieu, Joël Abraham, bonjour. Bonjour, M. Seka. Les intercesseurs pour la nation, qu'est-ce que c'est? Les intercesseurs pour la nation, c'est une plateforme initiée par le ministère du Saint-Esprit en mouvement. Et cette plateforme regroupe des églises, des chrétiens de toutes sortes, de divers horizons, au niveau des dénominations, des couches sociales. Et nous nous mettons ensemble pour prier pour que notre pays soit dans la paix et que le Saint-Esprit travaille dans la vie des Ivoiriens. Alors, c'est bien compris, mais les intercesseurs pour la nation est né depuis quand et qu'est-ce que vous apportez à la nation ivoirienne? Depuis 2009, nous sommes engagés dans ce fardeau, en fait, dans cette vision, pour essayer de faire du bien à la Côte d'Ivoire. Comme on le dit, la prière est curative, elle fait du bien à l'âme. Quand un homme est chargé, qui prie déjà, se sent apaisé. Mais au niveau de la nation, nous avons intercédé pour que Dieu permette que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas le chaos, qu'il y ait la paix, la calmie. Et les hommes politiques, même quand c'est difficile, ils vont régulièrement vers les religieux pour demander leur prière parce qu'ils connaissent la puissance de la prière. Donc voilà un peu les actions que nous menons. C'est bien entendu. Alors, vous nous dites que vous êtes né depuis 2009. Pourtant, la Côte d'Ivoire a connu une grave crise en 2011. Est-ce que vous avez vu cette crise venir et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez été écouté? Expliquez-nous un peu. C'est depuis 2009, je pense 2010, qu'on a compris qu'il y avait un cycle sur le pays. Et donc, on a pris le temps d'avertir. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans certains milieux au niveau des institutions de ce pays, parce que j'étais à la base venu avec des projets pour le pays quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et donc, cela m'a permis d'avoir des... Donc, quand le Seigneur nous a demandé de prier, puisque les projets qu'on avait faits étaient difficiles, un pays qui n'est pas en paix, ce n'est pas facile. Et quand on a commencé à prier, il y a des messages qu'on recevait, qu'on donnait pour éviter tout ce qui est arrivé. Et quand vous parlez de 2011, lorsqu'on va arriver certainement sur, je paye le chapitre concernant le président qui vient d'arriver, Laurent Gbagbo, il a été averti, son entourage a été averti. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de donner des messages venant de Dieu, nous, on n'est pas bavards. Vous ne nous voyez pas régulièrement sur Facebook, dans les médias, à tout bout de champ, parce qu'un prophète ou alors un messager de Dieu ne parle pas beaucoup. Il parle quand c'est important. Et donc, il y a des messages qui sont donnés. On laisse à la discrétion de ceux qui doivent les recevoir pour qu'ils puissent même les apprécier. Mais est-ce que les gens écoutent vraiment? Sinon, en 2011, on a clairement dit au président Gbagbo, il faut comprendre que voilà ce qui va arriver, prendre telle disposition pour éviter ceci ou ce qui est arrivé. Est-ce que le message lui est parvenu? C'est ça le problème aussi. Bon. Vous savez, autour des hommes politiques, il y a des filtres. C'est normal, mais en même temps, si le filtre ne sait pas jouer son rôle, ça peut lui causer un préjudice à lui-même. Voilà, donc quand on donne des messages, nous, on s'attend. Vous m'avez vu déjà ici avec des journaux montrer des preuves de ce que nous avons dit. Si j'avais été préparé, je serais même venu à des choses pour vous montrer comment il a été averti, il y a eu des activités de réception, tout et tout. Mais les gens n'ont pas voulu écouter. Parce que chacun écoute généralement ce qu'il arrange. Et ça, c'est malheureusement. Voilà, donc je ne peux pas l'accuser directement, mais je peux dire que le système tel qu'ils ont mis en place pour être averti, peut-être a été un peu défaillant. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que nous vous invitons sur notre plateau. Et vous nous avez dit
ici même, et d'ailleurs même dans les médias aussi, dans les journaux, que chaque 10 ans, un fait nouveau se produit en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un récap, ou est-ce que vous pouvez être un peu explicite là-dessus? Voilà, je me rappelle quand vous m'avez appelé, vous avez dit homme de Dieu, ce que vous avez dit est en train, il y en a des signes, il y a des choses qui se produisent, effectivement. Vous savez, c'est une réalité que nous essayons d'expliquer aux Ivoiriens. Beaucoup de gens ont commencé à reprendre ces vies des hommes de Dieu qui ont repris cette affaire de 10 ans, le cycle, parce qu'ils ont vu effectivement, et c'est vrai. Quand on prend de 1960 jusqu'à maintenant, chaque 10 ans, il y a des faits majeurs qui arrivent. Je prends même récemment. Vous voyez que le FPI qui a fait 10 ans d'absence, quand Gbagbo est parti, le président Gbagbo a quitté le pouvoir, le FPI ne s'est plus jamais, je peux dire, impliqué dans la gestion de façon directe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé aux municipales, ils n'ont pas participé aux législatives, etc. Et bizarrement ou étrangement, autour de ces 10 ans, le FPI décide de rentrer à l'hémicycle. Et je sais, à bonne mémoire, ils ont 18 parlementaires au niveau de l'hémicycle. Donc c'est un fait majeur. 10 ans, ce n'est pas petit. Vous voyez un peu? Lorsque nous prenons le calendrier, quand on parle de 10 ans, il y a le calendrier romain qui finit en décembre, et puis le calendrier hébraïque qui tourne autour de mars-avril, dans le mois de Nisan, où on voit la Pâque. Vous comprenez un peu? Mais vous voyez que Laurent Gbagbo, en avril, a été définitivement acquitté. Vous comprenez? C'est des faits majeurs. Il y en a beaucoup qui se produisent, c'est des faits majeurs. Ça montre qu'autour des 10 ans, et pendant ces 10 ans, ou enfin à la fin de ces 10 ans, il y a des faits qui arrivent. Qui pensait que Gbagbo Laurent allait sortir? Je vous ai dit ici que sur notre page, nous avons dit que Gbagbo Laurent va faire le même temps que Nebuchadnezzar a fait, comme on appelle ça, dans la brousse, je dirais. Parce que Dieu l'avait chassé ce roi-là, et après il est revenu. Voilà. Donc, non, il a fait 7 ans. Gbagbo a fait 7 ans en détention, c'est-à-dire dans la prison de La Haye, pratiquement dans la prison Korogo, quand on regarde, ça fait 7 ans. La 7e année, il sort. Vous comprenez un peu? Quand je suis venu, j'ai dit aux gens dans l'Inter que le reste, c'est des formalités. Il ne peut plus jamais retourner en prison, c'est fini. Vous comprenez? Effectivement, c'est des formalités, puisque il y a eu, comment on appelle ça, au niveau de l'accusation, des choses, mais c'était déjà fini. Voilà. Dieu a déjà commencé son œuvre. Et donc, Gbagbo est sorti effectivement la 7e année de prison. 10e année, il rentre dans son pays. C'est un fait majeur. Gbagbo Laurent, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. C'est quelqu'un que Dieu a réellement positionné au niveau de la nation. Donc, il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle des faits majeurs. On peut citer beaucoup de choses. Mais le FBI revient sur la scène de façon, je peux dire, officielle. Et rentre à l'hémicycle. Et donc, c'est des faits majeurs. Alors, vous parlez du président Laurent Gbagbo, alors nous allons continuer de parler de lui. Le 17 juin, le président Laurent Gbagbo a fait son retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Bon, ce que je disais tantôt, c'est ça. Ce sont les bouleversements dans lesquels nous sommes. Voilà, ce sont les bouleversements dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas tout que nous disons sur les médias, des messages qu'on donne. Et donc, les gens étaient avertis que ces choses allaient arriver. Nous avons fait au moins peut-être à 5 à 6 interviews pour pouvoir préparer l'esprit des gens. Et ce que je fais, ou ce que nous faisons maintenant, c'est préparer l'esprit des Ivoiriens. 10 ans, les 10 années que nous avons annoncées sont arrivées. Laurent Gbagbo arrive le 17 juin, comme vous l'avez dit. C'est ça la prophétie. C'est ça le message de Dieu. Il est arrivé, ce que ça va impliquer, on pourra en parler peut-être après. Mais il faut comprendre que le bilan que nous faisons de ce que nous avons dit sur votre antenne, c'est que les 10 années sont en train de dérouler un certain nombre de bouleversements et d'événements très majeurs pour la Côte d'Ivoire. Voilà. On a dit ici, l'échiquier politique ne sera plus jamais le même. C'est le thème qu'on a utilisé si les gens retournent dans nos anciennes vidéos. Voilà. Les gens peuvent faire des manipulations, on peut rétablir ces choses, mais l'échiquier politique ne sera plus jamais le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va changer. Et de façon fondamentale, l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire a changé, personne ne peut dire le contraire. Alors le président Laurent Gbagbo arrive, quelques instants après, quelques jours après, il va à l'église catholique. Est-ce que là, ça signifie que c'est un divorce total avec les évangéliques? Voilà, ça n'engage que lui, c'est total. Voilà, ça n'engage que lui. Nous tous, on a fait le constat. Comment est-ce que vous interprétez cela en tant qu'évangéliste? Ça m'amuse parce que j'ai dit à quelqu'un que Dieu n'est pas préoccupé par des affiliations religieuses au ciel. Il n'est pas préoccupé par les évangéliques, par le fait que quelqu'un soit méthodiste ou bien pentecôtiste. La chose qui préoccupe Dieu, c'est ce qu'on appelle les rachetés par le sang de Jésus, qu'on appelle l'Église de Dieu, de façon universelle. Ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Il n'y a pas de dénomination au ciel. Ça ne préoccupe pas Dieu. Voilà. Maintenant, s'il faut en parler, on peut entrer dans certaines choses. Mais ce que je peux dire, moi, en tant qu'intercesseur, en tant qu'homme spirituel, je ne suis jamais allé dans
La première fois que j'ai été reçu par ce couple qu'on appelle Laurent Gbagbo, j'étais venu des investisseurs, j'étais venu pour des projets pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas allé pour donner des prophéties, je ne suis pas allé là-bas pour pouvoir parler d'autre chose que de parler du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant que Dieu nous a donné notre mandat, qui est le mandat spirituel pour aider dans la prière, on est dans la prière. Mais pour moi, je n'ai pas encadré Laurent Gbagbo, donc je n'ai pas de responsabilité. Nous n'en avons pas. Maintenant, ceux qui l'ont encadré, ils peuvent tirer les leçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, certainement, il s'expliquera. Mais ce que moi, je peux dire, ce que j'ai trouvé un peu, ça c'est mon opinion, un peu, bon, peut-être frustrant de sa part, pour moi, c'est le mot que j'utilise, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai des amis même qui étaient dans son appareil, qui étaient dans son circuit, qui aujourd'hui sont en exil. Certains ont laissé leur famille dans cette affaire, d'autres ont laissé leur vie, d'autres, leurs églises ont été complètement détruites. Vous comprenez un peu? La moindre des choses, quand on arrive, peut-être se dire merci à tout le monde d'abord, et puis maintenant on peut poser les pas qu'on veut. Bon, je ne comprends pas, j'espère qu'on comprendra. Sinon, devant l'hôtel Ivoire en 2004, je me rappelle bien, j'ai des amis qui sont allés, des pasteurs à leurs églises, pour vraiment le soutenir, pour aider. Bon, est-ce que ces gens n'ont rien fait, ou bien tout ce qu'ils ont fait est négatif? Est-ce que tout est mauvais? Il faut aussi savoir faire la part des choses pour dire merci. Si tu as dormi chez quelqu'un, comme disait quelqu'un, si tu as dormi chez quelqu'un une seule nuit, même si demain, ça n'a pas été ça, au moins souviens-toi de la seule nuit où tu as dormi à la personne. Donc pour moi, la gratitude, la reconnaissance est très importante. Voilà. Voilà, au moins. Alors, homme de Dieu, certaines personnes en Côte d'Ivoire ici affirment que ce changement, sinon cette façon d'aller à l'église catholique est due aux fausses prophéties des hommes de Dieu auprès du président Laurent Gbagbo. En 2010, il y avait des prophéties effectivement qui disaient qu'il ne faut pas qu'il laisse le pouvoir parce qu'il serait délivré de façon miraculeuse. Elles existent encore. Nous, on a dit que ces prophéties ne sont pas vraies. Parce que le schéma prophétique de la délivrance miraculeuse n'était pas accompli. C'est long d'expliquer cela. Quand Dieu fait une intervention de façon spectaculaire, il y a des principes, des conditions. N'étant pas accompli, ça ne pouvait pas avoir lieu. Et on a pris le temps d'alerter le président Gbagbo en son temps, son épouse et certaines personnes pour dire non, ne vous laissez pas aller à ce genre de déclaration. Vous comprenez un peu? Parce que la nation, c'est quelque chose d'assez élevé. Vous comprenez un peu? Et nous, je dis sur la page, la Côte d'Ivoire, la victoire de la Côte d'Ivoire, ou la cellule victoire de la Côte d'Ivoire, on a mis dessus que Laurent Gbagbo a fait 7 années en détention qu'il a perdu de pouvoir. Lorsqu'il y a eu le rassemblement des jeunes patriotes, le dernier rassemblement c'était au plateau, il y a eu des rassemblements, mais il était très gigantesque. Il y avait des hommes de Dieu, il y avait vraiment un rassemblement terrible à la place de la République. Sur notre page, on a écrit que ces personnes-là vont se disperser parce que Dieu avait décidé de faire les choses autrement. Vous comprenez? Maintenant, on peut avoir tout un plateau pour expliquer la raison de ce bouleversement qui n'a pas été peut-être favorable, qui n'a pas été favorable, qui n'a pas été favorable à ses partisans. Vous comprenez? Mais il a été averti. Mais quand je vous dis que les hommes politiques, ils ont un problème, et l'homme même en général, on n'écoute pas ceux qui nous disent ce qu'on ne veut pas entendre. Or, souvent, en essayant d'écouter l'autre, tu peux rectifier et puis ça peut éviter beaucoup de dégâts. Je vais aller un peu loin. Je n'ai pas envie de dire le nom d'une de ses filles, mais nous avons ces messages qui a été averti pour dire, dis à ton père que voilà ce qui va arriver, mais qu'il laisse les choses aller. Parce que c'est le plan de Dieu, ça va arriver force, qu'il veut ou pas. Mais cette dernière nous a envoyé des paroles de malédiction pratiquement dans le portable. Vous comprenez un peu? Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, quand Dieu nous révèle que vous irez des champs en champ pour vous cacher, si ce n'est pas Dieu qui a parlé, vous verrez. On a donné la date, par la grâce de Dieu, où la proclamation devait se faire. C'est-à-dire que, d'habitude, quand il y a une élection, c'est la même nuit que les résultats sont donnés. Le Seigneur nous a convaincus que ça soit 4 jours après. Et on lui a dit, ça soit 4 jours après, c'est que Dieu a parlé par notre bouche. Vous comprenez? Mais... Est-ce que vous avez communiqué suffisamment là-dessus? Avec qui? Non, communiquer suffisamment là-dessus, la nation ivoirienne. Vous savez, en termes de message prophétique, si j'ai un message pour vous, la Bible me donne un schéma. Va d'abord vers ces cas. Quand tu parles à ceux qui n'écoutent pas, tu peux prendre par exemple son directeur ou bien son responsable. S'il n'écoute pas son responsable, maintenant tu prends tout le monde, tu le considères comme un païen, comme Jésus le disait. Maintenant, oui, on a fait une déclaration dans un journal, je crois que c'est l'Expression dans le temps, pour dire, voilà ce qui va se passer. Je peux vous ramener, comme vous-même savez que quand je parle, je sors les journaux et puis je parle des preuves. Je peux vous amener la déclaration, la lit ici. Elle a averti le président Laurent Gbagbo. Elle a averti tout son entourage. Mais combien d'hommes politiques comprennent que c'est fini et qu'il faut passer le flambeau? Et c'est pourquoi en Afrique, les hommes politiques sortent toujours par la honte. Et nos pays sont humiliés en même temps parce que quand un leader est humilié, c'est la nation qui est humiliée. On peut être comme on veut,
Mais le fait est là, le monsieur a beaucoup souffert. Est-ce que vos messages que vous donnez, est-ce que peut-être que ces prophéties que vous faites, est-ce que c'est pas un peu voilé? Est-ce que c'est direct? C'est pas voilé? Quand ça doit être voilé, on voile. Mais quand ça doit être direct, on le fait direct. À son niveau, ça a été dit directement. Je n'ai pas envie de citer des noms parce que le travail que nous faisons, c'est un peu comme ce que j'ai fait, ou bien ce que souvent je fais, celui de faire l'intermédiation. Voilà, comme tu as un client, ou bien voilà. Donc il y a des choses que tu ne divulgues pas. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un droit de réserve. Il a un droit de confidentialité aussi. Souvent, quand c'est extrême, on dit certaines choses, mais on ne peut pas. Sinon, dans le fait, il y a des témoins qui savent qu'ils ont été avertis. Revenons un peu aux fausses prophéties. C'est ces hommes de Dieu qui ont fait ces fausses prophéties. Est-ce que vous êtes allé vers ces personnes-là pour leur dire que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas la vérité? Bon, il faut dire d'abord qu'on est dans une situation de très grande confusion. Ça, c'est un. On n'a pas le contact de tout le monde aussi. Pour dire que j'étais au téléphone et je sais où tu habites, ce n'est pas évident. Vous comprenez un peu? Mais quand tu vas faire une déclaration dans un journal, quelqu'un fait une déclaration, puis toi tu fais le contraire, bon, je me dis, les journaux peuvent permettre de faire entrer l'information partout. Vous comprenez un peu? Vous me suivez? Voilà. Donc, nous, on estime qu'on a fait notre part. Les prophéties, souvent, sont fausses. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu regardent le côté, peut-être, il y a les affinités secrètes. On peut de beaucoup de raisons. Hein. Il y a le côté peut-être pécunier qui peut être un facteur. Il dit qu'il peut. Il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être la conviction ou bien l'appartenance politique qu'on a qui est déguisée, qui est là. Vous voyez, souvent, on regarde quelqu'un et on ne l'aime pas. Une prophétie, pour qu'elle soit bien, il faut être neutre. Il faut être, je peux dire, impartial. Autant que cela est possible. Pour que Dieu te parle et que tes émotions, tes propres sentiments ne rentrent pas dedans. On peut te donner de l'argent et puis tu dis la parole de l'Éternel. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne faut pas que la prophétie soit une prophétie parce que j'ai une affiliation secrète en moi-même et donc je suis prêt à soutenir vaille que vaille. Bon, c'est tout un enseignement sur la prophétie. Voilà. Dieu dit que quand un prophète dit une parole, c'est à l'accomplissement de cette parole qu'on sait que c'est un prophète. Je suis venu ici, il n'y a pas de 10 ans, il n'y a pas de bouleversement. Je n'ai pas eu de retour de Gbagbo cette année. Toutes les choses sont arrivées parce que je prends la peine d'abord de questionner Dieu qui me parle pour avoir ce qu'on appelle une confirmation de la prophétie que je reçois. Voilà. Mais c'est tout un enseignement, on ne peut pas tout dire maintenant. Alors, sincèrement, on vous a bien compris. On a bien compris sur ce volet. Alors, homme de Dieu, le nord de la Côte d'Ivoire est constamment attaqué par des djihadistes. Est-ce qu'il y a une explication spirituelle? Merci pour cette question. Nous sommes dans... Ça, c'est l'actualité. Il faut dire que en 2003, nous avons sorti un message pour lui qu'on appelait Armageddon, qui parlait de l'importance du septentrion, le nord, hein, dans les 4 points cardinaux. Et donc le nord, c'est un moyen que Dieu utilise souvent pour s'exprimer. C'est un peu long, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, et quand on l'a fait en 2003, beaucoup de gens ont repris ça encore. Beaucoup d'attaques viennent du nord. La plupart des attaques. Vous prenez le Nigeria, vous prenez le Cameroun, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Tchad, vous prenez... Beaucoup d'attaques viennent du nord. Le nord a une implication. Vous comprenez un peu? A une signification. Maintenant, quand certains phénomènes arrivent, le nord doit comprendre certaines choses. Vous comprenez un peu? Tout ce que moi je peux dire pleinement, parce que c'est un truc qu'il faut que je prenne le temps de développer, que les gens comprennent. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas venu au hasard. Toute chose a une cause pour avoir un effet. On va tout de cause à effet. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, si on voit toutes ces agitations au niveau du Nord, c'est parce qu'il y a aussi une cause. Moi, tout ce que je peux dire présentement, les fils du Nord, surtout les hommes de Dieu qui viennent du Nord, je leur demande de monter leur prière de l'intercession. Nous, on le fait déjà pour que Dieu puisse permettre que les choses se calment. Mais seulement, excusez-moi, je viens, seulement dire qu'on prend des dispositions naturelles, humaines, ça ne suffit pas pour régler un problème spirituel. Bon, vous avez vu, vous dites que tout vient du Nord. Est-ce que vous avez commencé déjà à communiquer à plusieurs reprises là-dessus pour que peut-être le ministre de la Défense et autres vous appellent pour de plus en plus d'informations? Je vais vous dire une chose. Nous allons, avec les possibilités que Dieu nous donne, avec le timing que le Seigneur nous donne, voilà. Concernant le Nord, les points cardinaux ont des significations. Vous prenez l'Orient par exemple. L'Orient, c'est le point cardinal qui parle de l'intervention de Dieu et de sa gloire. Voilà. Quand vous prenez les prophéties, vous voyez que quand on parle de l'intervention de Dieu, on parle de l'Orient. Hein? Quand on parle du Nord, très souvent, c'est le jugement. Vous comprenez? Le Sud, on parle de la rédemption. Voilà. Mais bon, comme il y a beaucoup de choses à expliquer, l'attaque est venue du Nord. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de... Ces fils du Nord qui sont en train de souffrir. Je vois par exemple l'ex-président de l'Assemblée nationale.
qui sont en train de travailler des déserts terribles. Je suis venu ici, j'ai dit au président de la semaine, avant que son désert ne commence, nous lui avons envoyé un message par les personnes les plus proches de lui. Mais ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de fils du Nord sont en train de souffrir. Mais est-ce que tout doit être mis seulement sur les causes politiques? Pour dire, c'est politique, c'est politique. Il y a les causes spirituelles qui existent. Dieu merci, le président Ouattara, l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ex-président Henri Konan Bédié, l'ex-président de l'Assemblée nationale, tous ces hommes politiques disent qu'ils sont chrétiens. Chacun s'affirme pour être catholique, musulman ou évangélique. Je sais un peu s'il y en a encore qui sont évangéliques, mais la plupart sont les musulmans et catholiques. Ils sont des hommes qui se disent spirituels. Quand tu es un homme spirituel, tu ne restes pas seulement que sur la dimension naturelle. Tu ne restes pas seulement sur la dimension politique. Tu vas aussi sur la dimension spirituelle pour comprendre et mieux maîtriser les choses. Le Nord a sa signification. Pourquoi aujourd'hui les fils du Nord souffrent? Il y a des versets que je vais prendre la Bible et puis je vais expliquer que le Nord va connaître beaucoup de difficultés à un moment. Pourquoi? Parce que dans le principe de quand Dieu utilise un peuple du Nord pour travailler sur un peuple du Sud, le peuple du Nord s'attend à quelque chose en retour aussi. Vous comprenez? Ça me fait mal et je m'incline sur la mémoire des victimes de ces attentats, que ce soit des corps habillés ou des civils. Ça me fait très mal. Mais il faut des actions spirituelles pour accompagner certaines choses. Sinon, vous le dites, on taille au-dessus et puis la racine. Ok, vous le dites, c'est sur notre plateau ici. Mais est-ce que vous êtes déjà en contact avec le ministère de la Défense? Je vais vous dire que dans le temps, Feu Ahmed Bakayoko, nous lui avons envoyé un courrier. Je vais peut-être trouver les références du courrier avec le cachet de réception et vous allez comprendre qu'on fait ce qu'on peut. Je parle du nouveau ministre. Je ne suis pas encore allé vers le nouveau ministre. Voilà, je suis en train de broyer parce que nous reviendrons pour pouvoir expliquer ce que nous sommes en train de dire. Mais nous voulons déjà dire que ceux qui sont du Nord, les chrétiens ou les gens qui croient en Dieu, qui sont du Nord, doivent élever des prières pour leur région. C'est très important. Parce qu'il y a des principes bibliques qui sont des principes qui ne mentent pas et qui ne ratent pas. Vous comprenez un peu? Je prends par exemple, je vous ai dit, quand ceux qui sont enterrés, aujourd'hui on a enterré 2 premiers ministres, ils viennent d'où? Du Nord. Un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas anodin, ils viennent du Nord. On parle de djihadistes. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale qui est un fils du Nord, très illustre d'ailleurs. Aujourd'hui, il est en train de travailler son désert des fils du Nord. Vous comprenez un peu? Donc, il y a un principe spirituel qui est là. Et ça demande des actions spirituelles ou prophétiques, ou bien des actions de prière pour eux-mêmes. Moi, je dis aux hommes de Dieu qui viennent du Nord, les pasteurs qui viennent du Nord, les chrétiens qui viennent du Nord, parce que l'intercession va avec ce qu'on appelle l'espèce et le genre. C'est beaucoup de choses à expliquer. Mais que Dieu fasse qu'on vienne pour expliquer aux gens ce qu'on appelle l'intercession. Pourquoi je dis c'est eux d'abord qui vont se laisser pour prier? Parce qu'ils partagent déjà une affinité par le sang et par les os et par la chair. Vous comprenez avec ces personnes-là. Alors, pasteur, je sais qu'on ne peut pas tout dire ici aujourd'hui. Comment vous joindre? Avant que je ne donne mon contact, je veux lancer un appel pour dire que... C'est votre mot de fin. Oui, on n'a pas assez de temps malheureusement, mais on prie Dieu qu'on ait le temps d'expliquer. Quand on finit, les gens nous appellent beaucoup. Le mot de fin, c'est pour demander aux gens de se lever. Nous allons organiser un programme qu'on appelle, dont le thème sera les clés ou les codes prophétiques de l'année 2022. Vous voyez, 2022 sera une année difficile. Et ça, on le dit déjà, il faut que les Ivoiriens commencent à prier. Vous savez, les Ivoiriens, quand tout devient calme, ils deviennent amorphes. Dès que c'est un peu, on commence à intéresser. Non, il faut prier, même quand les choses paraissent calmes. Vous comprenez un peu? Et donc, nous allons organiser ce programme-là. Pour mot de fin, je veux demander aux Ivoiriens de se lever dans la prière. Continuons de prier pour notre pays. Continuons de prier. Malgré ce qui paraît calme, il faut continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. Pour nous joindre, vous pouvez appeler au 05 06 52 60 70, 05 06 52 60 70 ou le 07 49 10 40, 07 49 76 pardon 10 40, 07 49 76 10 40. Donc voici nos contacts. Alors, merci, homme de Dieu Joël Abraham. Alors, chers téléspectateurs d'IvoireTV.net, ainsi prend fin notre émission Ivoire TV reçoit. Nous recevions pour vous l'homme de Dieu Joël Abraham. Il est le coordonnateur des intercesseurs pour la nation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook officielle Ivoire TV. Également à vous abonner sur notre site internet www.ivoiretv.net et également de suivre toutes nos émissions sur YouTube. Au revoir et portez-vous bien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.